On va devoir continuer, et ça nous plaît vraiment de terminer avec l'Évangile et l'expliquer vraiment. Marc, on a quelques minutes, peux-tu regarder la caméra là-bas et expliquer aux gens ce qu'est l'Évangile, afin qu'ils sachent ce qu'est la bonne nouvelle. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, dans le jardin. Il a créé l'homme pour qu'il soit en communion d'amour avec lui pour toujours. L'homme a désobéi à Dieu dans le jardin, et le péché est entré dans le monde. Et comme le péché est entré dans le monde, la mort s'est engouffrée dans l'humanité. Et chaque être humain qui naît dans le monde naît dans le péché et son esclavage. Mais Dieu avait déjà prévu, il avait déjà la solution avant que ce problème arrive. Car la Bible dit que Jésus est l'agneau immolé bien avant la fondation du monde. Dieu savait qu'il n'y aurait aucun sang disponible, car dans Hébreu on voit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés, pas de pardon. Mais Dieu savait déjà que le sang de tous les hommes est souillé par le péché. Il n'y aurait alors qu'une seule solution. C'était Christ, Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu mourir pour nos péchés, pour verser son sang précieux, sans péché. Ce sang pur était la seule expiation acceptable par un Dieu saint et juste, un Dieu juste et saint, dont le jugement réclame un châtiment. Jésus a reçu cette punition à notre place. Et sur cette croix, il a versé son sang pur, saint et sans péché, afin que nous puissions être pardonnés. L'essence même de l'Évangile, ce n'est pas une prière de repentance. C'est se détourner du péché, parce qu'il n'est pas venu nous sauver dans nos péchés, il est venu nous sauver de nos péchés. Jésus ne nous a pas enlevé la faculté de pécher, il nous a enlevé le désir de pécher. Et puis, par la puissance de l'Esprit et de l'Évangile, il a opéré une séparation d'avec notre vieille nature. Ainsi, nous pouvons être libérés de l'esclavage du péché dans lequel nous sommes nés. Alors, quel est tout le contenu de l'Évangile? Le message de l'Évangile commence avec la repentance. C'est le fondement. Si vous ne vous repentez pas vraiment et dites juste une prière et une confession sans conviction, ce n'est pas la repentance. La repentance vient du fond du cœur. Mon Dieu, je veux en finir avec ma vieille nature. Je veux en finir avec l'esclavage du péché dans lequel je suis né et je veux t'appartenir à toi seul. Et quand nous nous repentons du fond du cœur et que nous recevons Christ, en fait c'est Christ qui nous reçoit, parce que la Bible nous dit de sortir du monde, de s'en séparer et ne rien toucher d'impur, et alors il nous recevra. Mais on dit dans l'Évangile moderne, tu dois recevoir Jésus. Non, mon ami, Dieu dit que quand tu sors du monde et que tu te repens, je te recevrai. C'est ça le vrai Évangile, la vraie repentance. Et ensuite avoir foi en Jésus, pas seulement en parole, mais en action, en le vivant. C'est ce qu'on appelle faire des œuvres. La foi a des œuvres, mais ce n'est pas les œuvres de la loi de Moïse. La foi est active. Nous agissons parce que, mon ami, tes actions montrent ce que tu crois. La foi fait des œuvres. Nous obéissons au Seigneur. Nous obéissons à sa parole. Et donc on se fait baptiser dans l'eau. Et comment procéder au baptême? C'est de le faire immédiatement comme la Bible le dit. Pourquoi Paul baptisait immédiatement? Car plus vous gardez la personne dans sa vieille nature, plus la bataille continue. Amenons à la liberté les chrétiens qui sont prêts à se repentir et à être libérés de leur nature charnelle pour marcher dans la victoire, et puis recevoir le Saint-Esprit, pour que l'Esprit de Christ puisse vivre en nous puissamment afin d'impacter le monde autour de nous et gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Parce que le règne de Dieu vient, il ne s'agit pas d'aller au ciel, il s'agit d'être unis à Dieu par Jésus et ne faire qu'un.